Je sais pas trop. Je me pose régulièrement la question, qu'est-ce que ça peut devenir Mais en fait, je pense que tout ça, ça dépend de l'évolution de la politique. À part des faibles spéculations, j'ai pas vraiment une idée de ce qui va se passer. Alors, le mouvement dans le futur, c'est une bonne question parce que je sais pas vraiment. J'essaye pas forcément de penser au plus tard, dans 2 ans, 5 ans. Je me concentre sur ce qu'on a déjà prévu et j'avance par palier, on va dire. Je pense que si je pense trop au futur, je suis trop déprimée parce que vu l'état de la planète, vu l'état de tellement de choses, il vaut mieux pas y penser. Tant que je suis là, tant qu'on est motivé, tant qu'on est plusieurs motivés, bah, pour moi ça continue, hein. Et sinon, c'est quoi le futur que tu imagines pour le mouvement? Je pense qu'il a vocation quand même à s'éteindre, même si j'en ai pas envie, hein, évidemment. Le mouvement s'affaiblit un peu. C'était une nouvelle forme de communication quand c'est sorti, c'était novateur et tout. Comme beaucoup de mouvements, il y a beaucoup moins d'engouement autour de ça. Enfin là, typiquement, les colleuses qui sont là ce soir, c'est très souvent les mêmes. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu de nouvelles têtes. Pour moi, le futur de ce mouvement, il va être varié. Alors là, c'est vraiment une pensée personnelle. Je suis pas sûre que le collage en tant que tel, ça perdure. Je pense qu'il y aura d'autres moyens d'expression qui vont arriver, qui vont changer. Il y a peut-être le fait que justement le collage c'est pas un moyen qui est accessible à tout le monde, qu'il y a quand même une majorité de personnes blanches qui collent. Il y a plein de questionnements qui font que et puis il y a l'origine du mouvement aussi qui est questionnable, le fait que bah voilà c'est quand même un mouvement qui a été créé par des TERF. Du coup à partir de là, est-ce que on continue sur un mouvement qui a des racines qui sont peut-être assez problématiques et du coup qui continue malgré tout de véhiculer cette image-là, ou est-ce qu'on va peut-être casser un peu tout ça et un jour se dire peut-être qu'on va trouver une autre méthode, un autre moyen d'expression qui va peut-être être aussi efficace et qui aura peut-être pas justement toutes ces bases aussi problématiques entre guillemets. Mais les collages, il faut qu'ils se relient au reste. Tous les opprimés, réunissez-vous et il faut faire tomber le capitalisme parce que si on veut faire tomber le patriarcat, il faut faire tomber le capitalisme. Il n'y a pas de choix. Les deux sont imbriqués. Toutes les luttes sont liées. Et donc pour moi, on doit, si vraiment on veut faire grandir le mouvement et le faire plus entrer dans la lutte, pour moi, il faut se relier aux autres mouvements, il faut se relier aux autres collectifs, il faut se relier aux syndicats, parce qu'on est en France, en fait, on ne peut pas faire sans les syndicats. Il faut soit se relier aux partis politiques, soit en créer, mais il faut rentrer en politique, je sais pas, soit il faut envoyer des députés, soit il faut faire la révolution, mais il faut faire quelque chose, il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent. Oui, pour moi, c'est un mouvement qui peut durer à titre pérenne, sans souci. Je pense qu'il va continuer, mais moi j'ai bon espoir que ce soit pas le seul mouvement féministe qui prenne de l'ampleur. Je pense notamment à l'écoféminisme qui est mon seul espoir, je pense maintenant en termes d'écologie. Et j'espère que ce sera pas la seule chose qu'il y aura en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le futur que je vois à ce mouvement, je pense que ça va prendre de l'ampleur, à mon avis, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui en ont marre. Toutes les minorités, en fait, en général. Et j'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de coller, du coup, pour tous ces droits qu'on demande. J'espère qu'il sera en expansion, pareil, qu'il y aura plus en plus de colleuses et de colleurs. Franchement, je suis assez optimiste. J'étais beaucoup en contact avec les jeunes et il y a beaucoup de déconstruction même du côté masculin. Et je pense qu'on va faire beaucoup de recrues. C'est pas un mouvement qui est voué à mourir pour moi. Je me dis que dans un monde idéal, on n'aurait plus besoin et qu'il n'y aurait plus d'action à faire parce que ce serait parfait, qu'il n'y aurait plus de sexisme, de racisme, d'homophobie, de transphobie. Mais ça n'arrivera sûrement pas. Enfin, pas tant que je serai vivant, je pense. Mais du coup, je me dis que ça sera de plus en plus extrême, de plus en plus énervé et sûrement de plus en plus choc. Il va falloir se tenir prêt aussi à répondre parce que le monde entier devient de plus en plus violent et qu'il faudra qu'on le soit aussi. Dans l'idéal, j'aimerais voir ce jour arriver où on n'aurait plus besoin de coller. Donc là, pour moi, ça serait la seule fin légitime de ce mouvement. Mais bon, ce jour n'est en point arrivé avant un certain moment. Tant qu'on a besoin de crier, on criera de toute façon. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais peu d'optimisme pour un changement rapide des mentalités et des politiques en France sur les sujets qu'aborde le mouvement des collages. Dans ce podcast, je voulais mettre l'emphase du pourquoi on en est arrivé à coller des affiches sur les murs publics, sur la démarche importante de prendre une brosse et un seau la nuit. Je voulais montrer leur colère. Être une femme,
être une personne sexisée, racisée, non valide, être une personne queer dans l'espace public, ça dérange. À leur tour de vous déranger avec leur réalité, leur vérité, celle qu'on étouffe et qu'on ne veut pas entendre. Dans la rue, là où vous marchez tous les jours pour aller au travail, à l'école, il et elle vous obligent à les voir. Vous en avez assez de voir ces collages ? Il et elle rêvent qu'un jour, la violence patriarcale et capitaliste s'arrête. Il et elle rêvent de ne plus compter leurs mortes et morts, de ne plus avoir à dénoncer quiconque pour viol, agression, inceste ou pédocriminalité. Il et elle rêvent de rentrer la nuit sans avoir peur, sans se faire agresser, accoster, suivre ou toucher. C'était l'épisode final de ce podcast. Merci à ces coloreuses d'avoir accepté de me rencontrer et de témoigner, sans qui ce projet de podcast n'aurait pu se faire. Et merci à toi de l'avoir écouté. C'était Placarde ta colère, le podcast sur le mouvement des collages féministes en France. Cœur sur toi. Bisous. Ça a été une grosse remise en question pour moi, le féminisme. Je suis pas tombée dedans quand j'étais petite. Je me suis éduquée, j'ai lu, j'ai compris et j'ai déconstruit. Ce qu'on colle en général est important, les messages qu'on fait passer sont importants et on les fera passer d'une manière ou d'une autre. Qu'ils décollent, nous recollerons par-dessus.